Prune et Guy, bonjour. Nous sommes Sylvain Charignon, Raphaël Wisniewski, co-gérants d'Andera Partners. Donc aujourd'hui, vous nous rejoignez pour développer une activité d'investissement dans les infrastructures écologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette activité ? Avec grand plaisir. Alors effectivement, nous nous positionnons sur les infrastructures écologiques à forte valeur ajoutée. Alors à forte valeur ajoutée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les infrastructures qui ont un fort potentiel de croissance ou bien un fort potentiel d'optimisation, cette optimisation pouvant être technique ou financière. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous sommes un fonds à impact. Alors un fonds à impact, c'est un fonds qui coche 4 cases, qui répond à 4 critères. Le premier, c'est l'intention, c'est-à-dire que l'investissement est fait avec l'intention d'avoir un impact environnemental et cet objectif venant s'additionner à l'objectif de performance financière, ce qui nous différencie d'un fonds philanthropique. La deuxième chose, c'est l'action, c'est-à-dire que un fonds comme le nôtre nécessite une forte implication dans les sociétés de son portefeuille pour aller chercher cet impact. C'est ce qui nous différencie des fonds ESG. La troisième chose, c'est la mesure et le reporting, c'est-à-dire que l'impact que nous allons avoir doit être mesurable, mesuré, vérifié par un conseil extérieur, un expert extérieur, et faire l'objet d'un reporting. Et la dernière chose, c'est que cet impact doit faire l'objet d'un incentive, c'est-à-dire que les équipes doivent être incentivées sur leur performance impact au même titre qu'elles le sont sur leur performance financière. Voilà comment on se positionne. Merci. Guy, peux-tu nous expliquer l'évolution du secteur et ses perspectives économiques ? Bien sûr. Clairement, on est dans un monde qui change. On voit les impacts du changement climatique tous les jours. On constate une augmentation, une explosion de la population mondiale, un besoin en data qui ne fait qu'augmenter. Tous ces fondamentaux génèrent un besoin croissant d'infrastructures pour couvrir nos besoins essentiels, que sont l'énergie, le transport et la gestion des data. Et c'est ça en fait qui est le sous-jacent et donc qui génère tous les besoins d'infrastructures. Les dernières études le prouvent aussi. En fait, on estime que le besoin d'investissement en infrastructure des 15 prochaines années sera plus du double des 15 dernières. Donc ce qui est énorme, et d'autant plus quand on met une valeur sur ces chiffres, l'investissement qui sera requis en infrastructure en Europe de l'Ouest uniquement représentera sur ces 15 prochaines années plus de 10 000 milliards d'euros. Donc c'est absolument gigantesque. Donc l'opportunité en infrastructure verte est réellement présente et on peut vraiment dire que le futur sera vert. Et alors, pour adresser ces enjeux, quelle sera votre stratégie d'investissement de manière un peu plus précise, les types d'actifs ou de sociétés dans lesquels vous allez investir, les montants que vous mettrez au travail, est-ce que vous pouvez nous les préciser ? Tout à fait. Alors, clairement, on se positionne sur ce qu'on appelle les infrastructures de demain, donc la Smart Infra, qui est une infrastructure qui est plus petite que l'infrastructure traditionnelle, plus dynamique, donc qui a besoin justement d'une gestion d'actifs beaucoup plus présente. Elle est souvent combinée, donc au lieu d'avoir des silos, on va être sur une combinaison de différents types d'infrastructures. Et donc tout ça, donc on se retrouve sur des secteurs qui seront pour nous les secteurs de la transition énergétique, donc le secteur qu'on connaît très bien, qui sont la production d'énergie renouvelable, principalement énergie solaire, la mobilité électrique ou hydrogène et les green data centers. En termes de tickets, on se positionne sur justement ce secteur, donc sur des tickets moyens qui vont entre 5 et 20 millions d'euros en moyenne, en pouvant allant jusqu'à 30 millions. Prune et Guy, vous auriez pu vous lancer seul et pourtant vous avez décidé de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons ? Bien sûr, effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on est en discussion avec Andera. Plusieurs choses nous ont plu.
D'abord, Andera, c'est une association de gestionnaires de fonds qui ont chacun leur spécialité sur leur domaine d'activité. Et puis ensuite, nous avons été séduits par l'équipe que nous avons rencontrée, que nous avons trouvée efficace, pertinente, ambitieuse, mais aussi très à l'écoute et soucieuse de répondre aux sensibilités de chacun. Donc on a vraiment pu constater l'existence de cette fameuse force du collectif chez Andera. Donc nous sommes aujourd'hui très heureux de rejoindre cette plateforme établie et reconnue, et je pense que nous avons beaucoup de choses à nous apporter mutuellement. Mais d'ailleurs, puisque tu me poses la question, je te retourne la question. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à intégrer une équipe infrastructure au sein d'Andera Partners ? D'abord, pour commencer, on a une activité de plateforme avec plusieurs activités d'investissement. Donc nous ne sommes pas limités simplement à une stratégie d'investissement. Nous avons une approche sectorielle avec l'équipe Sciences de la Vie Life Sciences. Nous avons aussi 2 équipes qui financent les sociétés en capital développement, les équipes mid-cap et expansion. Nous avons également une activité de financement des entreprises par dette mezzanine, l'équipe Acto. D'ailleurs, c'est un exemple réussi d'intégration puisqu'ils nous ont rejoints il y a quelques années et depuis, ils ont évolué tant en actifs qu'en effectifs avec une belle levée de fonds l'année dernière d'environ 500 millions d'euros. Nous souhaitons poursuivre notre développement avec une ambition de doubler nos actifs sous gestion, les porter autour de 4 à 5 milliards d'euros à l'horizon 2024-2025. Et pour cela, la diversification vers des activités nouvelles nous paraît extrêmement pertinente. Et qui plus est, une activité d'infrastructure green, en 2021, il nous a semblé que ça faisait beaucoup de sens. Voilà, Prune et Guy, nous vous souhaitons encore la bienvenue chez Andera et nous vous souhaitons le meilleur succès dans notre société commune maintenant. Merci à tous les beaucoup. deux et merci de votre confiance. Nous sommes ravis d'être là. Absolument. Merci beaucoup.